Fac. Discussion avec Patrick Nadeau, head coach du Noir et Or du Cégep de Valleyfield. On parle de son passage comme head coach à la Cité des Jeunes, où il a enseigné, parce que c'est un enseignant de carrière. On a parlé aussi de sa transition à Valleyfield, où il est devenu le coach des carrières. Ensuite de ça, assez rapidement, il est devenu le head coach. Très successful. Je pense que dans les 3 dernières années, il y a comme 3 défaites, 2 bols d'or, puis genre quelque chose comme 16 victoires. Donc, c'est une bonne puissance dans la Division 2. On parle de recrutement. On parle de quoi d'autre qu'on parle, Pierre? On a parlé du documentaire qu'ils ont fait sur leur dernière saison. On a parlé aussi de un peu comment ils voient l'avenir avec le Noir et Or et veut pas de toute la situation qu'on vit présentement, comment ça touche sa préparation pour la prochaine saison. Ça ressemble à ça, une bonne discussion. Il a été très généreux. Puis ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast. Comment ça va de ton bord, de ton côté avec le Noir et Or? En quoi ça vous a affecté? Puis est-ce que tu es encore en contact avec tes joueurs? Ben, c'est sûr que c'est une situation particulière. J'attendais les autres entraîneurs, coach Sagesse, puis ça avant, justement. Je questionne beaucoup les autres aussi, mais on vit toute la même chose, donc on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis toujours en contact avec les gars. Justement, ce matin, je les ai rencontrés. Je fais toujours un petit update avec eux une fois semaine, voir qu'est-ce qui se passe, tout ça, parce que les autres, ils s'ennuient aussi beaucoup. Puis, je me rends compte que juste se voir, ça fait du bien aussi. Fait qu'on a fait un petit meeting ce matin, toute l'équipe ensemble, puis on fait un petit suivi. Puis c'est certain pour nous, ben, c'est l'entraînement qui est l'important numéro 1 en ce moment. Je pense que moi, j'ai toujours fonctionné en disant aux gars, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis en ce moment, bon, on est vraiment là-dedans. Fait que ce matin, je fais un lien avec eux en disant les boys, man, quand on contrôle ce qu'on peut contrôler, mais c'est là. Fait que chacun doit s'entraîner comme il faut. Notre coach, notre préparateur physique fait une bonne job pour envoyer des programmes aux boys, puis tout ça. Fait que c'est à chacun de s'organiser, d'être responsable, d'être responsable de ce côté-là. Puis pour le reste, on va voir ce qui va arriver. Puis je pense qu'on vit toute la même chose. On est au jour le jour, voir qu'est-ce qui va se passer. C'est certain que moi, je commence à avoir hâte un peu de voir qu'est-ce qui va arriver. Là, on sait maintenant que les camps de printemps, c'est pas mal décidé, mais je veux dire, pour la suite aussi, là, j'ai hâte d'avoir une date, là, voir, on va recommencer à telle date, puis comme ça, on peut planifier, tout ça. En ce moment, on est un petit peu dans le néant, mais qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Fait que, j'ai pas, des fois, en tant que coach, je parle souvent de ça avec les autres, mais en tant que coach, des fois, tu es chez vous et tu as toujours peur qu'il y ait une autre équipe qui prend un edge à un moment donné, mais en ce moment, donc, nous, je sens qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire toutes les équipes ensemble, on vit toute la même chose. Donc, on essaie de trouver nous autres mêmes un edge, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, c'est difficile, mais c'est correct. Ouais. Pour apprendre un peu plus à te connaître, là, on aimerait ça savoir comment tu as commencé à coacher. On sait que tu as commencé à la Cité des Jeunes, mais comment tu as commencé à coacher et comment s'est faite la transition de joueur à entraîneur? Le début s'est fait assez rapidement. Moi, j'ai joué à l'Université Bishop de 2001 à 2006. Puis, pratiquement, au cours de ce qui était assez intéressant, puis quand je repense à ça froidement, là, à ma dernière année, là, justement, c'est un de mes bons chums, Dave Parent, qui est head coach à Limoilou, puis son frère Tommy, on jouait ensemble à Bishop. Puis, les gars m'avaient déjà dit à un moment donné, hey, Pat, tu serais bon coach, toi. Genre, ouais, OK, j'avais pas pensé ben. Puis j'ai étudié en enseignement, donc le lien est quand même là, mais dans ma tête, je ne suis pas rendu là. Donc, ma dernière année, puis après
après cette année-là, au printemps suivant, j'ai eu un coup de fil de mon ancien, un coach qui était de mon ancienne école de la Cité des Jeunes, parce que moi, j'ai étudié là. J'ai été étudiant à Valleyfield aussi, donc je suis revenu à mes anciennes amours. Puis au printemps, il y avait un besoin d'aide pour leur camp de printemps, justement, à la Cité des Jeunes. Puis le coach qui était là-bas, Marc-André Legault, m'a appelé. Il me disait hey, Pat, tu veux-tu nous donner un coup de main? Je dis ben oui, ça va me faire plaisir. Sans avoir d'arrière-pensée, je vais juste aller donner un coup de main, puis tout ça. Puis je vous le dis, moi, je suis arrivé sur ce terrain-là, puis wow, OK, c'est ça que je veux faire, là. Je veux dire, je me suis tout de suite senti, dès mes premières drills avec les boys, les gars qui m'écoutaient, puis les coachs, la camaraderie, on dirait que ça m'a fait du bien, là, tu sais, quand tu termines ta carrière universitaire, on dirait que, je sais pas, tu n'as plus d'autre chose, puis la transition, des fois, est un petit peu difficile, donc juste l'école, commencer l'enseignement, tout ça, puis on dirait que j'ai retrouvé un peu le goût de redonner aussi, puis d'être avec les jeunes aussi, je pense que c'est important. Puis dès ce moment-là, ben là, j'ai commencé à donner un coup de main à la Cité des Jeunes. Puis cette année-là, j'étais coach des carrières là-bas. Puis l'année d'après, ben, j'étais head coach de ce programme-là. Puis j'ai fait 10 ans à la Cité des Jeunes à partir de là. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est le fun. Fait que quand tu as arrêté de jouer, ouais. tu as commencé au printemps, puis tu avais arrêté de jouer à l'automne, fait que tu n'as jamais eu d'automne, pas de foot, depuis... Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Aucun automne, j'ai jamais vécu ça, ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça. C'est fou, hein? Mais c'est ouais. vraiment fou, Fait que t'as commencé coach de carrière, tu as fait une année. Tout de suite après, l'année suivante, tu es devenu head coach, c'est bien ça? Oui, exact. Puis comment c'est arrivé ça? Est-ce que c'est un départ qu'il y a eu? Ben, c'est probablement un départ qu'il y a eu, mais... Ouais, exactement. Marc-André Legault, c'était un de mes bons amis. C'est un ancien de Concordia. Puis lui, il a pris le programme à la Cité des Jeunes. Puis c'est ça, en coachant ensemble. Tu sais, Marc-André, c'est un gars super intelligent. Puis il préparait un peu son départ sans me le dire un peu. Fait que, tu sais, il m'impliquait un petit peu plus. Puis il voyait que j'aimais bien ça. J'avais des idées. Puis moi, j'ai eu un contrat à l'école aussi, c'était des jeunes. Donc, c'était un peu ça le but pour lui, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un dans l'école, parce que lui, c'est un planificateur financier dans les assurances et tout ça. Donc, lui, il n'est pas dans l'école. Puis, lui, il avait quand même un plan de ce côté-là. Puis, moi, j'ai eu un contrat là-bas. Puis, j'ai enseigné après ça, comme je disais, pendant 10 ans à cette école-là. Puis c'est là qu'on a pu. C'est un peu ça le plan, c'est d'avoir quelqu'un à l'interne pour la discipline avec les boys, les salles d'études, puis tout ça. Puis l'automne suivant, ben, il m'a dit Pat, t'es prêt? J'étais prêt à le faire, tout ça. Puis comme je disais, il me préparait aussi là, des pratiques, il me laissait en charge. Même pendant les matchs, ben là, il me disait OK, Pat, peux-tu m'assister dans telle chose, telle chose? Puis il voyait que j'étais à l'aise. Puis en même temps, on travaillait bien ensemble. Fait que ça s'est comme fait. Normalement, là, fait que la transition s'est faite assez vite. Puis quand il m'a dit qu'il quittait, puis qu'il aimerait beaucoup que ce soit moi qui prenne la charge, ben, sans être surpris, ben, j'étais vraiment content. C'est sûr, je trouvais ça plate qu'il nous quitte, mais je veux dire, j'étais content qu'il me laisse la place puis que je puisse mettre mon grain de sel là-dedans. Là. Mm-hmm. Puis, comment tu penses que tu es différent comme head coach de ce moment-là? À ta deuxième année de coaching, tu es devenu head coach. C'est quoi la différence entre ce coach-là à ce moment-là et Patrick Nadeau aujourd'hui comme head coach? Ben, moi, je pense que moi, je pense que le coaching, tu apprends à chaque jour. Là, ça fait déjà 10 ans, puis j'ai fait ça va être ma troisième année, quatrième année, excuse, avec le Noir. Fait que ça fait déjà un bon bout de temps, mais une chose que je pourrais vous dire, c'est que côté coaching, la grosse différence entre ma première année head coach à maintenant, c'est vraiment peut-être ma relation avec les joueurs. C'est-à-dire qu'au début, ben, vous le savez, vous êtes des coachs aussi, on veut... c'est la même chose dans l'enseignement, c'est la même chose quand tu animes dans un camp de jour. Tu veux être cool avec les jeunes, tu veux un peu être leur ami, tout ça. Puis tu
réalises assez vite que ben, c'est pas ça le coaching. Fait que ça, j'ai appris ça assez rapidement au début, sans dire que ça a mal été. Là, mais je veux dire, tout de suite, je dis, OK, je suis plus un joueur. Tu sais, la transition, des fois, tu as encore un joueur dans ta tête, puis tout ça. Puis, tu sais, non, je suis un coach maintenant. Puis maintenant, avec les joueurs, je suis côté. Tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un player's coach. J'aime être proche de mes joueurs, savoir qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais je pense que les joueurs maintenant, comparativement à ma première année, mes premières années de coaching, mais ils savent c'est où mes limites. Puis, ils sont très conscients de ça. Puis, je pense qu'ils savent que je leur fais confiance. Puis, dès que je vois que je peux pas leur faire confiance, bien, c'est assez. Je veux dire, ils savent tout de suite que ça marche pas. Fait que ça, c'est une grosse différence, je trouve, du début de coaching à maintenant, côté head coach, là, qui n'est pas une job facile non plus. Là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je dis qu'à chaque année, j'apprends. C'est fou. Là. À chaque fin d'année, je me fais un bilan, puis je me dis, OK, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça. C'est pour ça que c'est le fun d'être head coach. Je veux dire, je pense que tu peux te renouveler à chaque année, puis d'être une nouvelle personne, si on peut dire, ou travailler des petites choses de plus pour être meilleur, être le meilleur à chaque année. Tu as mentionné qu'il y a des joueurs qui apprennent, des joueurs qui finissent par apprendre tes limites. Qu'est-ce qui est dépassé une limite pour toi? Qu'est-ce qui est, pour toi, en tant que head coach, qu'est-ce qui est absolument inacceptable? Quand que je fais confiance en un joueur, puis je vois que ça marche pas. Je veux dire, si par exemple un joueur me dit, OK, ben coach, je sais pas, moi je parle d'un suivi académique par exemple, il me dit, coach, je vais faire le travail à ce moment-là. Inquiétez-vous pas, coach, ça va être correct. Parfait, je te fais confiance. Puis après ça, quand je vois le résultat, ben, je vois que ça va marcher, mais là, je vois que ça n'a pas fonctionné. C'est là que je vois que la limite, il l'a dépassé. Puis les gars, ils savent. Fait que à partir de ce moment-là, ben, je suis plus dur. Puis le travail qu'il m'a dit qu'il devait le faire, mais je veux le voir là. Je ne veux pas attendre. Fait que c'est pour ça que je suis prêt à laisser une chance. Comme, je suis comme ça, je te laisse une chance, mon gars. Puis je le dis aux gars souvent, je te fais confiance. Puis les gars, ils savent. Puis s'il doit le faire, il le fait comme il faut. Sinon, ben, on s'organise autrement. Fait que tu as dit que tu as fait 10 ans à la Cité des Jeunes. Tu étais prof là-bas aussi en même temps. Oui, exactement. Qu'est-ce qui fait que tu veux pas, tu dois tomber à un moment donné, pas dans une zone de confort, là, parce que tu l'as dit, on apprend tout le temps quand on coach, mais ça fait 10 ans que tu es dans le même établissement, tu as un bon poste, ta place, je peux dire, sécurisée. Qu'est-ce qui fait que tu passes de cette école secondaire-là au programme avec le Cégep de Valleyfield? Qu'est-ce qui t'amène là? Puis comment ça s'est fait, la transition? Ben, comme je disais, moi, je suis un ancien du Cégep de Valleyfield aussi, donc j'ai joué là-bas. Donc, le programme, à ce moment-là, s'appelait les Phalanges. Donc, j'ai joué 3 ans. J'ai joué 3 ans là-bas. Puis, un de mes coachs, ben, c'était coach Pat Lauzon. Donc, quand j'ai quitté Valleyfield pour aller jouer à Bishop, ben, avec coach Lauzon, j'ai toujours gardé contact avec lui. C'est comme je le dis souvent, c'est comme un deuxième père pour moi. Là. C'est une personne super importante. C'est un gars qui... J'ai toujours été très proche de ce coach-là. Donc là, après ça, ben, j'ai quitté pour l'université. Puis quand je suis revenu, ben, il était super content que je revienne dans le coaching, puis que je sois en charge du programme des citadins. Fait que, on a toujours gardé contact ce côté-là. Puis après, peut-être 5 ans au Citadin, ben, en 2012, dans le fond, ouais, c'est 5-6 ans. En 2012, ben, j'allais toujours aider un petit peu le Noir et Or dans certaines tâches, dans les camps, avec les carrières, tout ça. Moi, c'est mon dada, les carrières. J'aime beaucoup travailler avec eux, puis j'aime cette position-là. Puis en 2012, Coach Lauzon m'a demandé de venir coacher avec eux. Donc, il m'a dit, Pat, ça tente de prendre la position de QB avec Joël Hull qui était là à ce moment-là, puis c'était une belle gang. Fait que je dis, bon, ben, je vais le faire. Donc, moi, cette année-là, 2012, j'ai fait les Citadins puis Noir en même temps. Donc, il a été une grosse automne.
Mais on a terminé cette année-là avec un bol d'or en 2012. Mais j'ai beaucoup... pendant cette année-là là, que j'ai vu que oh, là, c'est venu me chercher un petit peu. J'y pensais pas vraiment, mais je veux dire, en côtoyant ces gars-là, des gars au cégep, coach Lauzon, une équipe de coach de feu, là, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis juste en étant coach des QB, j'étais juste en charge de deux carrières, puis je faisais ma petite affaire avec eux autres. Puis le reste du temps, ben, j'observais un petit peu qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est là que ça a commencé un petit peu. Je veux dire, ça serait intéressant peut-être un jour. Je ne me sentais pas prêt à ce moment-là, mais je dis, un jour, peut-être, j'aimerais bien ça aller avoir cette expérience-là, si ça arrive. Puis, en ce moment-là, ben, c'est ça qu'au jour tu à temps plein aussi. Je trouvais assez intéressant. Genre, peut-être, en tout cas, ça a comme semé un petit quelque chose en moi. Mais l'autre année après, 2013, je ne suis pas revenu parce que c'était beaucoup là, les citadins puis le Royal en même temps. Donc, c'était très difficile. Puis, quelques années après, à partir de... Moi, j'ai quitté les citadins en 2016. Puis à ce moment-là, bien sûr, quand Coach Lauzon a vu que j'avais quitté les citadins, mais il me lâché un petit coup de fil. Il dit, Pat, ça t'en encore de t'occuper des carrières. Puis j'aimerais ça que tu t'occupes du recrutement vu que je connaissais un petit peu la région, les coachs, les joueurs, tout ça. Puis c'est une chose que j'aime beaucoup faire. J'aime aller voir des matchs puis voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la région. Puis je dis, ben oui, c'est sûr, ça me tente. Puis encore là, même chose. Coach des QB, tranquille, faire mes petites affaires. Puis ça m'a fait du bien juste d'observer coach Lauzon, puis le coaching staff, voir qu'est-ce qu'il faisait, puis ça. Puis je suis resté là 1 an. Puis l'autre année après, il y a eu je vais dire un virus, c'est plate à dire, mais je veux dire, la gastro pendant un moment donné, pendant la saison. Et Coach Lauzon n'a pas pu se présenter à un match. C'était un match contre Beauce, puis ça, je vous dis, je m'en rappellerai toujours. Ça a été assez une histoire marquante pour moi parce que le matin même, avant de quitter, Coach Lauzon m'appelle, dit Pat, je ne pouvais pas me rendre, je ne file pas en tout, j'ai pas dormi, puis le jockey, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, mais Pat, ça va être toi qui va être en charge aujourd'hui, jour. OK. Je suis comme, wow, OK, on part dans 1 heure, puis il me dit ça. Fait que, OK, coach, regarde, je vais m'en occuper, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Fait que je me rends au collège, puis je vous le dis, même avec ma blonde, en quittant, avant de quitter, bien là, je l'ai appelé tout de suite après. Je dis là, Nat, aujourd'hui, c'est moi qui t'en charge. Elle dit quoi? Elle dit, en Beauce, puis le gros voyagement, il y avait tout ça. Là, fait que là, je suis comme, oh oui, c'est vrai, fuck, man. Je veux dire, je réalisais bien des affaires. Fait que, mais là, j'ai dit, j'écoute, c'est là, je vais voir si je suis prêt. Parce que pour moi, être coach collégial, ben c'est une grosse charge. Puis j'étais toujours un petit peu, je me demandais toujours si j'étais prêt à le faire, puis ça. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est là, je vais voir si je suis prêt. C'est-à-dire que comment que les gars vont me regarder, comment que le message va passer, comment, ça va être quoi Parce que quand je coachais carrière, je parlais pas beaucoup, je faisais mes petites affaires, j'étais pas loud, pas du tout, là, j'étais effacé, puis en même temps, j'avais hâte d'avoir un petit peu comment que ça allait aller. Puis je vous le dis, en arrivant au collège, les coachs Lauzon avaient écrit sur notre page Facebook que j'allais prendre en charge l'équipe. Fait que pendant mon voyage, les gars ont su que c'était moi qui allais être là. Puis je débarquais de ma voiture, puis je vous dis, là, les gars m'ont regardé, puis j'ai senti que c'était correct. Je veux dire, les gars m'ont regardé, puis j'ai senti que il n'y a pas de problème, coach, ça va bien aller, puis on est content que ce soit toi. Les gars, ils me serraient la main, puis même je me demandais comment ça qu'ils savaient, parce que moi, je ne savais pas qu'ils avaient écrit sur Facebook. Fait que je trouvais ça le fun. Puis même avec les autres coachs aussi, parce que dans cette équipe-là de coachs, il y avait des coachs qui étaient là depuis le début du programme. Fait que, comment que ces coachs-là allaient réagir à tout ça? Fait que ça aussi, là, j'étais arrivé dans le bureau des coachs, j'étais quand même pas mal le premier. Puis là, les coachs commençaient à rentrer, puis ça s'est fait naturellement. Les coachs étaient comme, les coachs parfaits, ça va bien aller. Ils voyaient bien que j'étais bien stressé. Fait que
Hey, on a fait le voyage en Beauce, puis je me suis même permis de faire un petit speech aux boys avant la game, puis on a eu un bon match, ça a bien été, puis on a gagné, puis on est revenu de là, puis je vous dis, dans l'autobus, je me suis dit, OK, je suis prêt, je suis prêt à le faire. S'il y a de quoi qui arrive à un moment donné, je veux dire, s'il y a un poste qui ouvre au collégial, mais je suis prêt à le faire, je veux dire, je vais tenter ma chance, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis ça a continué comme ça. Puis à la fin de la saison, ben, Coach Ozon a annoncé qu'il quittait. Fait que à la suite de notre défaite contre Lyon-Legros, donc cette année-là, on a perdu contre Lyon-Legros au Bol d'Or. Puis par la suite, 2-3 semaines après, il a annoncé qu'il avait quitté, puis le poste est ouvert. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais m'essayer, je vais voir. Puis j'ai passé l'entrevue, puis j'ai eu le poste. Tu as eu ta première victoire en tant qu'entraîneur-chef avant même d'être entraîneur-chef. Oui, exactement. Ouais. Exact. C'est ça, quand tu disais les gars tantôt qui ont accepté, c'est les joueurs autant que les coachs. Tu as dit qu'il y avait des coachs que ça faisait un bout de temps qu'ils étaient là, puis il n'y a jamais eu de malaise. Les gars savaient que... Non, vraiment. Puis c'est ça exactement. Même chez les coachs, même côté gestion du match, puis tout ça, veux pas, il y a une chose que c'est clair, j'arrivais pas. C'était une équipe de coachs qui était tellement rodée, c'était incroyable, c'était fou. Fait que, je veux dire, je suis arrivé là-bas, puis la gestion du match, ben, ça s'est fait naturellement parce que à ce moment-là, il y avait coach Max Bérubé, coordonnateur offensif, puis il y avait coach Steve Landry, coordonnateur défensif. Fait que, je veux dire, deux coachs incroyables. Fait que, je veux dire, côté gestion du match, puis tous les alentours, ça a super bien été. Là, ça s'est fait assez naturellement. Fait que ce côté-là, ça a super bien été. Okay. Donc, une fois que tu arrives, tu fais un moment, il y a un moment où tu ne coaches plus vraiment avec eux, tu reviens, puis là, tu t'occupes officiellement des carrières. Ouais. Puis tu as une part de responsabilité avec le recrutement. Là, tu disais, tu as mentionné que, là je recule un peu, mais tu as mentionné que les carrières, c'est ton dada. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches chez un carrière? Quelles qualités te font vibrer chez un carrière? Très bonne question. Moi, chez un QB, c'est vraiment la prestance. Je le vois tout de suite dans un match, le genre de QB. Maintenant, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de QB qui courent et tout ça, donc ça dépend toujours du système, mais c'est vraiment la prestance puis comment ils se comportent. Pour moi, c'est super important. Puis à chaque fois que qu'un QB m'intéresse, mais la première chose que je fais, c'est que je vais voir son coach, puis là, je demande, y a-t-il une bonne attitude, c'est un bon leader, comment est-ce qu'il se comporte, même qu'après ça, ben, dans le recrutement, ben, il y a un carrière qui m'intéresse, ben, je vais toujours un match très tôt, voir un petit peu, c'est celui qui sort le premier, comment est-ce qu'il est, j'aime voir ces choses-là, donc moi, je pense qu'un QB, s'il y a ça, ben, le reste, ça se coach. Je veux dire, la mécanique, ça se coach, le footing, ça se coach, les reads, ça se coach, mais le reste, l'attitude, le leadership, tout ça, oui, ça se coach, mais je veux dire, il faut que tu aies ça instinctivement. Donc, moi, c'est une chose que je regarde en premier. Puis je ne vous cacherai pas que ça ne se fait pas juste à un match. Je veux dire, c'est dans côtoyant le jeune, si possible, si je peux parler beaucoup, parler aux parents. En ce moment, avec les règles de recrutement, ben, j'essaie souvent de parler avec les parents, mais beaucoup avec les coachs. Maintenant, les coachs sont très importants dans le recrutement, donc j'essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'ils se comportent. Puis je ne vous le cacherai pas, là, dans le recrutement, si un carrière il est super bon, mais qui a une mauvaise attitude, puis qui se comporte pas bien, puis qui est une superstar, puis qui pense juste à lui, pour moi, ben ça vaudra pas le coup. Là. Pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui je veux travailler. T'sais. Fait que ça, c'est une chose. Ça, c'était une chose importante. Puis après ça, le reste, mais je pense qu'il y a toujours du bon chez un QB qu'on peut travailler. Mm-hmm. Bon, là, tu l'as dit, l'ancien coach en chef du Noir-et-Or s'en va, t'appliques pour le poste, tu l'as. Mm-hmm.
Puis là, tu commences ta première saison, ta première préparation pour ta première saison. À ce moment-là, c'est quoi tes objectifs? Parce que là, on le sait, là, on va voler le punch, mais tu gagnes 2 bols d'or à tes 2 premières années comme head coach. Mais c'était quoi tes objectifs? Est-ce que tu t'attendais à avoir d'aussi bons résultats? Est-ce que tu t'étais mis la barre haute et c'était ça que tu voulais? Dans le fond, moi, quand je suis arrivé en 2017, là, on venait de perdre contre le Negro. Donc, au bol d'or. Donc, ces gars-là avaient faim puis ils ne voulaient plus jamais perdre. Fait que moi, j'arrive dans une situation où est-ce que les gars ont faim. Puis ça, c'est assez intéressant en tant qu'head coach. Puis en même temps, je l'ai dit depuis le début, quand je suis arrivé en poste au Noir, je fais souvent la comparaison que moi, je suis arrivé puis coach Ozon m'a donné les clés d'une Ferrari. Là. C'est comme, mais let's go, man. C'est là que ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, on a une groupe de joueurs qui étaient matures, donc ils venaient de vivre un bol d'or, puis on arrivait en 2017. Donc, c'est sûr que nous, en tant que coach, notre objectif, c'est de gagner le bol d'or. On veut gagner à chaque année. Puis à ce moment-là, pour moi, c'était juste d'emmener cette équipe-là, d'emmener mon grain de sel, c'est-à-dire sans rien changer. Là, je ne voulais pas. Cette équipe-là était déjà, comme je disais tantôt, était déjà rodée, des coachs incroyables. Fait que c'était juste de continuer le travail puis d'emmener des petites choses de moi, de mon côté, pour faire en sorte que cette équipe-là gagne. Mais comme je vous dis, en 2017, là, les gars avaient tellement faim et ne voulaient pas perdre. Fait que ça s'est quand même bien fait. Là, le reste a quand même bien été. Là, je veux dire, il fallait juste garder ces gars-là focus puis de gagner des matchs, bien sûr. Là, je veux dire, ça ne s'est pas fait facilement pendant la saison, mais c'est juste de garder focus puis on s'est rendu jusqu'au bout puis ça a bien été. Vous êtes rendu jusqu'au bout. Est-ce que tu peux sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu peux juste nous refaire un petit recap de tes 2 premières saisons, les fiches ou les équipes qui vous avez affronté, les équipes que vous avez affrontées au bol d'or? Pour nous, c'était assez simple. Mes 2 premières saisons, on est 7-1. Puis les 2 présences au bol d'or, puis nos deux victoires au bol d'or, c'est contre John Abbott. Fait que, okay, c'est ça. Ça s'est fait. Ça aussi, c'était intéressant. Là. Je veux dire, le premier bol d'or en 2017, puis après ça, on revient en 2018 contre John Abbott aussi. Fait que c'était assez spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018 aussi, c'était le bol d'or sous la neige aussi. Oh, ouais. Au complexe Claude Robillard. C'était. En tout cas, c'était. En tout cas, l'expérience de head coach, c'était assez spéciale. Là, je veux dire, contre John Abbott, la rivalité Valleyfield, John Abbott, la revanche, c'était tout de gérer ça. Puis en plus, avec la neige, c'était spécial. Là, fait que, donc, c'est ça. 2 victoires contre John Abbott, 2017-2018. OK. Puis là, en 2 ans, tu as quelque chose comme... en saison régulière, 14 victoires, 2 défaites, mais tu as aussi 2 bols d'or, back-to-back. Sachant ça, comment est-ce que vous avez abordé la saison 2019 avant qu'elle commence? Exactement. C'est ça le défi. C'est ça que je me disais tantôt, là, le métier ou être head coach, mais c'est tout ça. Je veux dire, il faut que tu gères ça. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Puis ces gars-là, donc il faut dire que en 2019, toute l'équipe presque avait 2 bols d'or déjà. Je veux dire, c'est le fun. Je me plains pas, là, je me plains pas, mais c'est entièrement raison. C'est comment tu gères ça. Bon, moi, j'ai pas de formule miracle, sérieusement. C'est extrêmement difficile. C'est de garder ces gars-là focus. Puis je pense que la clé là-dedans, puis moi, j'ai toujours mis beaucoup d'importance là-dessus, mais c'est les vétérans. Je veux dire, il faut que les vétérans de cette équipe-là soient capables de gérer les rookies, de leur montrer c'est quoi le chemin pour se rendre. Parce que là, en même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les recrues arrivent avec nous, je ne veux pas te 2 bols d'or de suite, mais ces recrues-là, ils pensent que c'est facile de gagner.
Donc, après ça, c'est de montrer à ces recrues-là, ben non, mais il faut que tu travailles fort. Puis, c'est d'éviter la complaisance jour après jour. Puis ça, je vous dis, c'est extrêmement difficile. Fait que ça a été ça notre défi l'année dernière. Puis, moi, j'utilise toujours un peu, ben, j'essaie toujours de mettre un focus à quelque part. Puis l'année dernière, notre mot d'ordre, c'était all about us. C'est nous. Je veux dire, je veux qu'on se concentre sur nous et pas sur tout le reste. Donc, c'était un peu ça notre mot d'eau, si on peut dire, l'année dernière. Fait que pour faire en sorte que ces gars-là, ben regarde, on pense juste à nous autres, là, puis that's it, puis on fait nos affaires, on pratique bien, puis on fait nos choses. Fait que ça a été ça. Puis c'est à chaque semaine de ramener ça à ce moment-là. Puis je vous dis, je veux dire, cette année-là, l'année dernière, en 2018, je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris. C'est-à-dire que, c'est une expérience assez incroyable de vivre ça. Puis une fois que tu le vis, ben des fois, tu t'apprends, man. Je veux dire, c'est pas facile. Puis heureusement, ben, je veux dire, c'est beaucoup de pression aussi en même temps. Je veux dire, 2 bols d'or de suite, ben, les gens, ben, ils se disent, bon, ben, il va en avoir un troisième. Oui, c'est sûr qu'on veut, mais c'est pas facile. Là. La division 2, là, c'est une division qui est extrêmement compétitive. Puis chaque équipe, ben, il travaille extrêmement fort. Puis je veux pas, quand ces équipes-là jouent contre le Noir, ben, ils se préparent 2 fois plus. Puis ils veulent gagner à tout prix, fait que c'est très bien, mais nous, il faut qu'on comprenne ça semaine après semaine. Donc, c'est un beau défi. C'est le fun, là, je veux dire, jamais je vais me plaindre, mais c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de gros. Puis, mais quand on la revive, bon, on va pouvoir le vivre jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, parce que là aussi, on va brûler le punch, mais... Ben, ça, je voyais ça venir. Vous avez perdu en demi-finale suite à une saison parfaite. Là, je t'avoue, on a plein de questions. On a parlé de comment on fait pour se préparer après avoir gagné 2 années d'affilée pour une saison. Mais comment qu'on fait... Tu sais, je veux dire, les 2 saisons que tu as gagnées, vous avez eu une défaite en saison régulière. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une saison parfaite? C'est le fun, mais le piège est comme encore plus gros. C'est-à-dire que la défaite que tu prends en saison régulière, tu es comme, OK, s'il fallait qu'on en perde une, aussi bien que ce soit celle-là que la dernière. Ah ouais, c'est sûr. Là, quand je disais qu'à la fin de l'année, ben, je prenais des notes, puis c'est sûr que à la fin de la saison, il y a toujours du monde qui dit ça. Ouais, il aurait fallu en perdre une. Hein, quand même, je veux dire. Là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, man, sérieusement, je veux pas entendre ça. Puis, sincèrement, peut-être, je sais pas, mais je suis certain que, en même temps, je vous mets au défi, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais de sortir les stats des équipes parfaites qui gagnent un championnat, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, exactement. Donc, je veux dire, mais je ne peux pas dire qu'une défaite aurait fait du bien. C'est drôle qu'on parle de ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview. En tout cas, je vous suggère à tous les gens qui vont nous écouter, là, mais Bill Belichick et Nick Saban, les deux ensemble, c'est une entrevue qui a été faite sur ESPN. C'est vraiment bien. Puis ces deux gars-là, à un moment donné, ils parlent de ça, comme undefeated ou avoir le championnat, puis même Bill Belichick avait dit qu'avoir une défaite dans la saison, ça peut faire du bien, mais je veux dire, peut-être, mais je veux dire, moi, je prendrais une saison parfaite puis gagner aussi, à la fin. Oui. Mais tu le contrôles pas, dans le sens que tu n'iras jamais, tu t'arrangeras jamais comme coach pour dire on est aussi bien d'en perdre une là. Tu prends la saison parfaite. Après ça, comment tu abordes ça avec tes gars de dire le piège, si tu considères qu'il y en a un, il est comme encore plus gros pour tes gars. T'sais. Exactement. Puis, tu veux pas l'être humain, à un moment donné, nous, pendant la saison, là, je veux dire, on n'a pas gagné par des blowouts. Je veux dire, on s'en sortait toujours. On était capable de gagner. On savait gagner. Je veux dire, c'était des gars qui étaient confiants et tout ça. Puis quand on vivait de l'adversité, on était correct. Je veux dire, on s'en sortait.
Puis ça, c'est toujours, je leur disais, les gars, on s'en sortira pas toujours, mais en même temps, l'être humain, les jeunes, des jeunes de 17, 18, 19 ans, eux autres, c'est comme, oui, coach, inquiète pas. Mais effectivement, on arrive contre Edouard Montpetit, puis on a vécu de l'adversité, puis on s'en est pas sorti, je veux dire. Ça, c'est une belle leçon, mais comme je vous dis, moi, quand je vais revivre, je sais pas si je vais revivre un jour une saison parfaite comme ça, mais c'est sûr que je vais savoir quoi faire. Comme, je veux dire, faut créer nous autres mêmes des adversités. Je veux dire, il faut être encore plus. Je pense qu'on ce côté-là, même nous en tant que coaching staff, là, je parle des joueurs, mais même nous en tant que coaching staff, je trouve des fois, même nous, faut pas rentrer là-dedans. Je veux dire, faut travailler encore plus fort à chaque semaine. Même nous, il faut se le rappeler, puis il faut créer des. Moi, je pense que faut que tu crées le chaos à un moment donné avec ces jeunes-là, puis même ton coaching staff pour montrer que man, ça ne marchera pas. Là, je veux dire. Mais c'est difficile, je veux dire. C'est pas facile. Non. Puis ça a été quoi la réaction des gars après cette saison-là? C'est sûr qu'il y a une déception, mais d'être habitué de gagner aussi, est-ce que ça fait en sorte que c'est plus dur? Est-ce que les gars réagissent différemment? Ben, c'est sûr qu'après, ces gars-là ont une réflexion, puis on a eu un bon meeting à la fin de l'année, faire un bilan de tout ça. Puis il y a des belles choses qui sont sorties. Je veux dire, oui, quand on gagne, des fois, il y a des choses qu'on s'aperçoit pas. Je veux dire, dans cette gang-là, il y avait des gars, on avait des gars de quatrième année qui avaient vécu la défaite contre Lionel Groux, puis que là, ils avaient travaillé fort pour y arriver, puis ces gars-là ramenaient ce désir-là en disant aux gars, mais il y a des moments, les gars étaient honnêtes, puis ça, c'est après avoir réfléchi à notre saison, qui disaient, les gars, à des moments, on a tourné les coins ronds. Je veux dire, eux autres même, ils l'ont dit, puis je veux dire, je ne vous le cacherai pas, nous, l'année dernière, on n'a pas eu un bel été en tant qu'équipe, je veux dire, en tant que training, je veux dire, il y a des choses qui ne mentent pas, mais on s'en sortait, puis quand tu fais un récapitulatif de tout ça, ben, tu te rends compte, OK, ça, puis ça, ben, ça donne, je veux dire, il y a plein de petits moments, je veux dire, quand je dis qu'on s'en sortait, ben, souvent, ben, je veux dire, on s'en sortait à différents moments, je veux dire, des fois, il y avait des meetings qui commençaient à 7h30, ben, on commençait à 7h31, mais, je veux dire, faut pas accepter ça, mais des fois, à un moment donné, ben, ça s'accumule, puis à un moment donné, ben, on devient complaisant. Puis, je vous dis, ce mot-là, complaisant, j'ai de la misère à le dire. Je ne peux pas vivre avec ça. Mais c'est quand tu fais la réflexion, après, tu dis, oh, OK, je veux dire, quand tu es dedans, là, je veux dire, des fois, tu le vois pas, tu le sens pas, mais après une semaine ou deux après, tu fais une rétrospective, tu dis, oh my God, OK, telle chose, ben, ça peut donner telle chose, puis telle chose. Puis ça, je vous dis que éventuellement, ben moi, j'ai toujours un cahier de notes, puis je vais pouvoir regarder et voir, OK, parfait, ben ça, il faut faire attention à ça, puis à ça. Puis comme je vous disais, je pense que les joueurs ont fait une belle... je pense que ces gars-là ont appris beaucoup. Je veux dire, je peux pas vous mentir qu'en ce moment, les gars s'entraînent extrêmement fort parce qu'ils ne veulent pas vivre ça encore. Je veux dire, je ne dis pas qu'on est parfait, là, mais je veux dire, la fin, j'écoutais votre autre podcast qui avait coach Sagesse, puis je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut avoir faim. Des fois, à un moment donné, ben, la faim, elle disparaît parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, ça va être correct, on va sortir de là, mais on va être correct. Puis des fois, tu sens que ces gars-là ont moins faim qu'avant. Cette faim-là vient de où? Mais je veux pas, comme tu dis, mais des fois, ça vient d'une défaite. C'est dommage parce que tu devrais toujours avoir faim. Ouais, si tu étais capable de leur donner le sentiment de la défaite avant qu'ils le vivent pour leur dire, regardez les gars. C'est ça la question. Puis c'est toujours ça qu'on essaie de penser. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gars-là aient faim tout le temps? Quand on a 70 joueurs, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis que les vétérans sont extrêmement importants. Très, très importants dans une équipe. Vas-y, Pierre.
évidemment, on est tous pognés chez nous puis on cherche quoi écouter. Les deux, on a écouté votre documentaire. Ah, ouais, ok, vous avez écouté ça, ouais? Ben oui, c'est sûr. Elle va aimer Cool. ça? Elle va aimer ça? Ouais, moi j'ai aimé Ah ça, oui. c'était vraiment cool pour elle. Ouais, ok, cool. Ouais. Ouais, d'ailleurs, n'importe qui ne l'a pas écouté, qui cherche de quoi de bon, nous, on l'a partagé à notre entourage. Là, Bien nice. c'est Belle pub, c'est une belle pub, ça, c'est nice. ouais, mais c'est bon, puis ça raconte votre saison, ça montre votre saison. Premièrement, c'est parti où l'idée de ce documentaire-là? Comment vous en venez à faire ça? Puis c'est pas juste, on l'aurait dit, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas juste un highlight là, d'une année, là, c'est vraiment un day-to-day de votre préparation jusqu'à votre saison. Là. Comment Ouais. vient l'idée de faire ce documentaire-là? Cette idée-là n'est pas venue de nous en tant que tel. C'est un ancien de chez nous, un ancien du collège de Valleyfield, qui était joueur avec le Noir aussi, qui a sa propre petite compagnie, puis qui nous a aidé à filmer les matchs pour faire justement notre tape et tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu l'idée, en tout cas, il y a eu un projet de dire, j'imagine que vous connaissez plus que ça que moi, mais le Last Chance You qui existe aux États-Unis, tout ça, lui, il avait écouté ça, puis il dit, j'aimerais ça peut-être faire ça un jour. Puis vu que lui est dans cette business-là, il s'est dit, regarde, là, moi, je suis prêt à le faire, je veux dire, je suis prêt à donner de mon temps, puis je vais le faire avec le Noir. Ça me tente de partager ça. Fait que, il m'est arrivé avec ça à l'hiver 2018. Au mois de janvier, février, il m'est arrivé avec l'idée. Il me disait, Pat, j'ai un projet pour toi. J'ai dit, OK, j'aimerais ça faire un Last Chance You, un documentaire un peu sur notre équipe. Il fait partie de l'organisation. Fait que OK. Fait que moi, j'avais jamais vu Last Chance You. Fait que je veux dire, je manquais, mais je vous cacherai pas que j'étais pas trop chaud à l'idée. Là. Moi, j'aime pas beaucoup les distractions, puis ça, je déteste ça. Puis je voyais ça gros, les caméras tout le temps, puis il me l'avait vendu un peu de même, puis j'avais vraiment, vraiment pas trippé. Genre, écoute, c'est Jérémy Jeannette en passant, un gars qui travaille super bien, là, le projet, ça, vous l'avez vu, il est super. Fait que j'écoute, je vais regarder un épisode, là, puis je vais de Last Chance You, puis je vais voir un peu à quoi ça a l'air, puis je vais t'en reparler. Fait que j'ai écouté ça, puis je vous cacherai pas, je pense que j'ai écouté 15 minutes, là, j'étais comme, mais je trippais pas, là, tu sais, je suis comme, c'est hard, là, tu sais. C'est des gens spéciaux, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que Joe Boy, OK, dans le vestiaire, la vie, Joe Boy, OK, c'est lourd, puis je vois. Fait que, il me rappelle, il dit, puis comment t'as aimé ça? Tu sais, Jay, il a vraiment travaillé fort, je veux dire, il a travaillé le projet, puis comment t'as trouvé ça? Sérieusement, je sais pas trop, là, je trippe pas. Fait qu'il est revenu, puis avec un plan vraiment détaillé, puis ça, c'est fou, parce que le plan qu'il m'a présenté, c'est vraiment ça dans le documentaire, c'est-à-dire semaine par semaine, avec sa thématique, puis tu sais, il m'avait tout montré ça. J'ai dit, OK, là, je trouvais ça, un petit peu concret, je trouvais ça intéressant, puis là, il savait un petit peu que j'étais un petit peu réticent sur certaines choses. Puis, tu sais, les joueurs qui suivaient aussi, là, on a pris soin de choisir des bons joueurs. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu te fais filmer 24 heures sur 24, à un moment donné, un joueur, ça peut être difficile. Fait que j'ai choisi, on a choisi les joueurs avec l'objectif de ne pas les... Les joueurs qui sont solides, là, je veux dire, qui ne seront pas sortis d'une game à cause des caméras. Fait que je pense qu'on a fait une belle sélection avec ça. Puis c'est ça. Puis là, plus qu'on avançait, je trouvais ça intéressant. Puis on a commencé le projet. Puis une chose que j'ai été très clair avec lui, c'est que moi, je voulais pas sentir les caméras. C'est-à-dire, je voulais jamais voir qu'on est filmé puis tout ça. Puis j'ai dit, je vais te le dire, si je le vois une fois, je te dis que le projet il est fini. Puis jamais, je voulais voir un joueur devant les caméras. Puis comme, maman, j'étais très clair avec les gars. Puis Jay était dans la salle de réunion. Puis les gars, je vous dis, j'en vois un faire ça, c'est fini. Moi, c'est mort. Puis Jay, il faut savoir que lui, il a comme fait une pause de sa business pour faire ça. Là, je veux dire, il a mis tout son temps là-dedans.
Puis moi, je dis, Jay, je m'en fous, là, on arrête ça, puis c'est fini. Je ne veux pas mettre en péril notre saison pour ça. Puis dans tout ça, je veux dire, il nous a suivi à tous nos pratiques, puis tous nos matchs, puis coaching staff. Puis je vous dis, à un moment donné, c'était comme rendu, on le voyait plus. Là. Je ne savais même plus qu'il était là. Il y a des choses qu'il a filmées que je ne sais même pas. Je veux dire, moi, j'étais marqué tout le temps aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il me disait qu'il y avait comme 930 heures de film pour faire 1h30. Fait que, tu sais, pour vous dire un petit peu comment il y avait du stock. Fait que ça a quand même bien été, ça a comme super bien été, sérieusement. C'est un projet que j'ai vraiment aimé. J'avais hâte de le voir. J'avais hâte de le voir un peu. C'est certain qu'un projet comme ça, ben, c'est sûr que je ne voulais pas que ça se termine comme ça aussi. Là. La fin est un petit peu plate. Puis, j'ai parlé d'adversité, de distraction. Ben, un projet comme ça amène quand même une pression. C'est-à-dire, tu ne veux pas... tu veux pas mettre sur film une saison désastreuse. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans une saison, on ne sait pas. Puis ça me trottait toujours un peu en tête. Je ne veux pas que le documentaire sorte puis on finit 5-5 ou on ne fait pas les playoffs. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui peut arriver dans une saison. Puis on parle avant la saison. Fait que ça amène une pressure. Puis comment que les gars vont réagir. Puis comment ça va sortir. Qu'est-ce qu'il va... Je veux dire, j'avais confiance en lui, mais je voulais que ça monte. Moi, l'important, c'est de vraiment montrer qu'est-ce qu'on faisait, puis que ce soit vraiment un petit peu comme nous. Nous autres, le Noir, c'est what you see is what you get. C'est-à-dire, on fait ce qu'on fait, puis that's it. Je veux dire, on n'est pas quelqu'un d'autre. Fait que ça, je pense qu'il fait une bonne job de montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait, puis que... Fait que... Ça pour dire que c'est ça. C'est le projet comme ça qui est arrivé, puis vraiment satisfait du résultat. C'est du gros travail, puis... ça a bien sorti, puis ça, je suis content parce que ça démontre bien un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Là. Ouais. Je suis content que vous ayez aimé aussi, c'est cool. Oui, c'est ça. Puis, dans le documentaire, justement, on a un insight sur les joueurs, mais on a aussi un insight sur les coachs. Puis, il y a quelque chose que je trouve quand même, je me pose la question, à Valleyfield, au Noir de Valleyfield, vous avez le coaching staff de l'année depuis 2015 à toutes les années, sauf, je pense, 2017, quelque chose comme ça. Ouais. Pourquoi est-ce que votre coaching staff est si reconnu dans votre ligne? Pourquoi tu penses que votre coaching staff est... Ben, c'est une bonne question, puis c'est bien, puis tu le dis bien, c'est reconnu. Donc, c'est-à-dire, c'est les autres coachs de la Ligue qui votent pour nous. Donc, ça, c'est toujours un honneur pour nous de le recevoir. Ça, c'est bien. Ben, je te répondrais par la stabilité, mais au début, la stabilité était là. Je veux dire, 2015, 2016, 2017. Ben, 2017, on ne l'a pas eu, comme tu disais. On avait un coaching staff de feu, bien établi. Je veux dire, ça roulait tout seul. Par contre, on a eu des changements, des coachs qui prennent différents postes ou prendre soin de leur famille. Vous savez comment ça fonctionne, là, ça bouge beaucoup. Mais après ça, ben, je veux dire, on a une belle base de coach. C'est-à-dire que ben, moi, je commence à avoir un petit peu avoir mon idée de coaching staff. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit travailler, tout ça. Puis, on a je parlais des vétérans chez les joueurs, mais chez nous autres, les coachs, on a des bons vétérans coachs aussi. Donc, on a quelques changements qui se passent. Mais la base est là. Fait que, je veux dire, moi, je pense que les autres coachs nous reconnaissent pour notre travail. Je pense qu'on a une équipe qui se prépare très bien. Puis quand un coach arrive avec nous, ben il sait assez vite comment tu dois travailler. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai la responsabilité de lui montrer un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, mais je veux dire, je pense que la préparation montre un petit peu, fait en sorte que les autres coachs, ils votent pour nous. C'est-à-dire que quand ils arrivent contre nous, bien, ils savent qu'on va être bien préparés. Puis ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on travaille extrêmement fort là-dessus. Là, je veux dire, je vous dis, même moi, là, je parle des coachs qui arrivent avec nous. Et moi, quand je suis arrivé avec le Noir là, en 2012, puis après ça, là, je vous dis, ça m'a frappé, là, comment que les coachs travaillent extrêmement fort. Je dis, OK, moi, je me suis rendu compte que moi, je ne travaillais pas assez fort. Là, je veux dire, c'est là que j'ai vu, OK, il y a beaucoup de travail à faire, puis tout ça. Fait que c'est comme rendu
une façon de travailler pour nous, c'est comme instinctif, puis on y va. Puis, comme tu dis, c'est les autres coachs qui votent pour nous, puis ça, c'est vraiment bien. Puis je pense qu'ils votent pour le travail qu'on fait et surtout la préparation. Là. On arrive au match et on est prêt. Là. Tu dis aussi que tu commences à avoir une idée plus le temps avance, tu commences à avoir une meilleure idée du genre de coaching staff que tu veux, toujours en considérant bien sûr les départs qu'on ne contrôle pas. Là, j'imagine que ça doit être la même chose aussi avec les athlètes. Comme une globalité, comment tu décrirais ton équipe? Nous, on est une équipe. Moi, je veux avoir une équipe qui travaille fort. Moi, je fais souvent l'analogie avec les gars. Je veux qu'on arrive notre case de travail, nos bas de travail, puis qu'on travaille fort. Je veux qu'on soit tough. Je veux qu'on soit une équipe dure à jouer, dure physiquement, mais comme je dis, avec la préparation, qu'il n'y a rien qui nous échappe. Puis je veux une équipe qui a une attitude aussi, puis ça, c'est important. Puis ça, c'est important de mentionner. Je parle d'attitude, mais je ne veux pas dire arrogant. Je veux dire qu'on arrive sur le terrain et on a une attitude d'équipe qui est préparée. Puis justement, avec le fait qu'on travaille fort, mais qu'on ressente qu'il n'y a personne qui peut nous arrêter. C'est un peu ça que je veux. Puis c'est vraiment ça en tant que tel. Puis c'est une équipe je veux une équipe qui joue 60 minutes aussi. Fait que c'est de tout ça, je veux que ce soit notre. Je veux que les gens dans les estrades, les gens qui regardent notre film, ils se disent OK, Noir, c'est for real. Là, je veux dire, tu peux pas venir jouer à Valleyfield. Il faut que ce soit tough. Là, je veux dire, 60 minutes, c'est tough. Puis c'est comme ça que je veux qu'on joue sur le terrain. C'est comme ça que je veux comme équipe. Puis les recrues qui arrivent chez nous, ils voient assez vite comment ça fonctionne. C'est dès la première pratique au printemps, même à l'hiver, là, je pense qu'il y a une bonne idée de ce qui se passe. T'sais. Puis je veux pas, après 2-3 semaines, il y a souvent des gars qui quittent parce que je veux dire, ils voient un petit peu comment ça fonctionne. On pratique comme qu'on joue, puis c'est une chose qui est importante pour nous. Avec le succès que vous avez, là, même la saison dernière, ça reste que vous avez été vaincu. Même si vous n'avez pas gagné, ça reste que vous êtes en prévision de la prochaine saison. C'est sûr que vous allez être une des équipes à battre, sinon l'équipe à battre. Est-ce que la division 1, c'est un projet? Est-ce qu'à moyen terme, long terme, c'est quelque chose que vous regardez ou tu en as parlé aussi, le fait qu'il y ait une parité aussi dans cette ligue-là, ça reste que vous êtes bien là. Pour ceux qui se demandent un peu aussi, c'est quoi les différences entre la Division 1 et Division 2, est-ce que c'est un projet éventuellement de monter en Division 1? Ah oui, c'est sûr, ça fait partie des plans. Puis ça, c'est depuis que je suis arrivé aussi en 2017, ça, c'est toujours quelque chose on veut toujours être meilleur, puis on veut avancer. Tu disais qu'on était bien en Division 2, mais je pense qu'on n'est jamais bien. Je veux dire, on veut toujours être meilleur. Puis ça fait partie des plans. Maintenant, nous, tu me dis la différence, moi, je pense que la grosse différence entre la Division 1 et 2, c'est la profondeur. Puis ça, je regarde toujours du tape des équipes de Division 1. Je veux dire, il y a beaucoup de talent, ça, c'est sûr, mais je veux dire, le talent est là sur Team 1, Team 2, Team 3. Je veux dire, ça, c'est la grosse différence pour moi. Puis c'est sûr que coaching staff, aussi, là, je veux dire, il y a des gros noms en Division 1, il y a des grosses équipes. On parlait de. Vous avez reçu coach Ronaldo Sagesse, ça, c'est des gros coachs, je veux dire. Mais pour moi, la grosse différence, c'est vraiment la profondeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Puis nous, à Valleyfield, on est très en retrait de la ville, du Vieux-Montréal, de Grasset, des grosses équipes. Donc, pour nous, c'est de créer il faut créer un engouement, si on peut dire. Je veux dire, le recrutement, il faut avoir, pour moi, il faut avoir 2-3 cohortes de recrutement qui est solide. Puis ça, on est très bien parti. Je veux dire, je pense que ça fait 3-4 ans qu'on a des belles cohortes de recrutement. Puis, pour aller chercher justement cette profondeur-là, je veux dire, c'est très difficile.
Parce que pour moi, puis ça, c'est clair que dans le recrutement, les joueurs m'en parlent souvent. C'est souvent la question, coach, ça fait partie des plans d'interdiction. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, mais je ne veux pas le faire pour rien. Je veux dire, je ne veux pas arriver en Division 1 pour arriver en Division 1 pour dire on est en Division 1. Je veux dire, je veux qu'on arrive, qu'on soit prêt dans le bon cycle. Puis ce cycle-là, ben, il s'en vient très rapidement. Je veux dire, comme je disais, on a quatre groupes de recrutement assez incroyables. Il faut continuer ça pour aller chercher la profondeur. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, ben, je sens que un autre aspect qui est important pour moi, c'est l'appui du collège. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'école soit prête à avancer là-dedans. Parce que pour moi, je veux dire, pour être prêt, ben moi, c'est clair que moi, je suis toute seule à temps plein en ce moment au collège en tant que coach, mais c'est certain que pour moi, aller en Division 1, ben, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'autres personnes avec moi à temps plein. Ça, c'est de l'argent, c'est tout ça. Fait que je ne vous cacherai pas que je suis là-dessus. Je travaille beaucoup là-dessus. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que le collège en ce moment est ouvert à ça. Puis on travaille sur je l'espère, une application bientôt. Il faut attendre l'ouverture aussi de la Division 1. Je veux dire, il faut avoir un feedback là-dessus aussi. Mais c'est clair que moi, j'ai besoin de l'appui du collège aussi, ce qui est important. Puis il faut que je le sente que c'est au bon moment. Puis je pense que le bon moment arrive bientôt. Là. Cool. On te le souhaite. Vraiment, là. Super. C'est ça, le... un lien avec ça, là, on a parlé de recrutement, on a parlé du documentaire aussi. Est-ce que comment ça avance la prochaine saison? Est-ce que le recrutement a bien été? Est-ce que vous avez réussi à remplacer les joueurs que vous vouliez? Puis est-ce que vous êtes allé chercher peut-être une profondeur encore plus que tu as dit là, que vous visez à long terme? Là? Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, on a 4 belles cohortes. Ben, je comptais cette cohorte-là en ce moment. Je veux dire, malheureusement, on a fait 3 pratiques ensemble, mais j'ai pas eu le temps de les voir à l'exécution beaucoup, mais je veux dire, je les ai vus beaucoup jouer au secondaire. Puis je peux vous dire que notre cohorte, notre groupe de recrutement en ce moment, notre groupe de recrues, je suis vraiment, vraiment content. C'est un groupe qui est solide. C'est clair que on est choyé, là, on a un beau programme dans notre région qui est le Collège Bourget. Donc, c'est un programme qui est solide chez nous, qui a des gros joueurs dans cette équipe-là. Puis, vous savez, le recrutement, c'est très dur. Fait que, je veux dire, ces gars-là étaient approchés par plusieurs cégeps. Puis, ils ont décidé de venir chez nous. Puis ça, je suis vraiment content. Puis, on était capable de chercher, comme je disais, plusieurs joueurs de notre région, pour le Collège Bourget, mais beaucoup de notre région aussi. Mais on était capable de sortir aussi. Fait que ça, c'est vraiment bien. Donc, pour répondre à ta question, oui, on était chercher les joueurs qu'on avait besoin. Pour aller chercher une certaine profondeur, oui. Mais c'est clair que dans le recrutement chez nous, puis que là, j'ai Division 2, on n'a jamais assez de gros bonhommes. Je veux dire, les gros bonhommes sont tough, man. Je veux dire, on n'a jamais assez. C'est clair que ça, j'aimerais en avoir un petit peu plus. C'est comme quand je parlais de profondeur tantôt, c'était ça, ligne offensive, ligne défensive, c'est là que ça joue. On a des gros bonhommes, c'est sûr qu'on en veut toujours plus, mais le reste, là, je vous dis, je suis vraiment, vraiment content de notre recrutement. Si une recrue arrive dans votre programme, c'est quoi la plus grosse erreur qu'elle pourrait faire? Penser que c'est facile de gagner. C'est qui le joueur... Là, ça fait longtemps que tu coaches. C'est qui le joueur le plus underrated que tu as eu? Ouais, c'est bon, ça. Ben, tu sais, pour moi, là, tu sais, comme on parle de recrutement, là... Hein? Il pourrait en avoir plus qu'un aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, il y a une chose que j'aime dans le recrutement, c'est de recruter un joueur qui passe en deux de radar, là, tu sais, je veux dire... Puis dans le recrutement, il y a un joueur, là, même que je n'avais pas entendu parler, mais que j'ai vraiment été content de recruter. C'est un joueur
Un joueur comme Édouard Gagnon, un gars de CCL, un receveur qui, under the radar, était la même année que Kevin Mittal. Puis tout le monde était sur Mittal. Puis moi, je suis comme, moi, j'aime bien ce petit gars-là. Puis il est venu jouer avec nous. Puis ça a été un joueur incroyable. Puis il y a un autre joueur qui me vient à l'esprit aussi, que je pense qu'il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Tu sais, je veux dire, c'est notre carrière qu'on a gagnée en 2017, c'est Kelly Brossard. Kelly Brossard, un QB avec nous, qui est maintenant coach et QB avec nous aussi. Ça, je suis vraiment content. Puis c'est un petit gars que j'ai coaché assez des jeunes aussi. Donc, c'est un gars que je connais bien. Puis c'est un petit gars qui ne parle pas beaucoup. Puis c'est un petit gars qui fait sa job. Puis c'est un gamer. Puis il arrive. Puis il gagne. Puis je pense qu'il n'a jamais été... il n'a jamais été reconnu à sa juste de valeur. Donc, je pense que Kelly, c'est un autre bon exemple. Est-ce que tu as déjà, depuis le temps que tu coaches, c'est quoi la superstition d'avant-match la plus weird que tu as déjà vue? Bonne question, ça. Chez les coachs ou chez les joueurs? N'importe qui. Les joueurs, j'ai laisse souvent dans leur bulle. Je ne me prends pas beaucoup dans le vestiaire avant le match. Moi, quand j'ai joué, une chose que j'ai capoté et je ne comprenais pas, là, quand j'ai joué à l'Université Bishop, il y avait un joueur qui faisait de la chou avant la game. Je ne comprenais pas. Là. Lui, il avait besoin de ça. Puis je suis comme, wow, même à la demi, il faisait de la chou. Puis ça, j'ai jamais compris ça. Puis lui, il avait besoin de ça. OK, c'était son... je sais pas si il était addict ou c'était une superstition, mais en tout cas, c'était weird. Là. Puis, Pat, pour finir, pourquoi quelqu'un devrait aller au Noir et Or? Pourquoi un joueur devrait aller jouer pour le Noir et Or de Valleyfield? Moi, je pense c'est pour l'expérience. Je pense que tu arrives chez nous et tu vas vivre toute une expérience. C'est-à-dire que c'est une expérience, je dis souvent aux joueurs, c'est une expérience de 3 niveaux. C'est-à-dire côté foot, c'est sûr que tu vas vivre. Je dis souvent que tu vas arriver chez nous, tu vas être un petit gars, puis quand tu vas sortir, tu vas être un homme. Je veux dire, c'est une façon de travailler chez nous, puis que on va te responsabiliser, puis tu vas vivre des belles choses avec les joueurs, tu vas te faire des amis, tu vas te faire coacher, tu vas vivre une belle expérience côté foot, côté école. Je pense qu'on a un encadrement et un suivi académique assez incroyable. Puis surtout les jeunes qui viennent de l'extérieur aussi. Donc, je parle d'école de foot, mais aussi côté social. Je leur dis de ce côté-là aussi, je veux dire, tu vas venir voir puis tu vas venir jouer avec des gars de tout partout. Tu vas vivre avec des gars de tout partout aussi, parce qu'on a des belles résidences, des gars qui vont vivre sur le campus, juste à côté du collège. Ils vont côtoyer des personnes incroyables. Fait qu'ils vont sortir du programme en connaissant plein de monde. Puis en même temps, ils vont être prêts pour jouer universitaire puis aller à l'école aussi. Donc, ça, c'est vraiment important. Un gars qui vient chez nous, c'est un gars qui va vivre quelque chose de spécial. Parfait. Merci beaucoup, Pat. Okay, nice. Merci beaucoup du temps que tu nous as donné. C'était vraiment très apprécié. Je pense qu'il y a vraiment... moi, j'ai appris beaucoup d'affaires que je ne savais pas. Tu es le premier invité qu'on ne connaît pas personnellement tant que ça. Évidemment, on avait commencé avec des gens qu'on connaissait un peu plus pour se mettre à l'aise. Puis je suis bien content de la conversation qu'on vient d'avoir. OK. Je suis content d'entendre ça. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment cool, man. Comme je disais... J'ai vu les autres podcasts. J'imagine qu'il y en avait d'autres qui vont sortir, mais Coach Sagesse puis Mathieu Betts, je trouvais ça. J'étais comme, wow, OK, ça va être. De vivre ça après eux, je trouvais ça. C'était gros, là. Fait que merci de m'avoir invité, c'est cool. Ça fait plus que plaisir. Merci beaucoup. Puis s'il y a une saison, on te souhaite une bonne saison victorieuse. Va en avoir une. Ouais, ça, je me dis, il va en avoir une, don't worry. Il commence pas, dis pas ça parce que ça porte malheur. Il va en avoir une. Ouais, non, t'as raison. Je dormirai pas à soir, man. Salut. Merci, Salut les boys, merci. All right.